mère et enfant de Corentini tire à sa fin. Le donateur Bernard Kouchner s'est rendu sur le site pour évaluer le niveau d'exécution des travaux. La brigade anticriminalité vient de mettre le grappin sur une famille qui serait impliquée dans la vente de la soupe à base de la viande de chien. L'acte s'est passé à Koya. Sport, 2 arbitres suspendus ce matin par la Fédération guinéenne de football suite au match controversé de dimanche entre l'AS Kaloum et l'Atlético de Korea. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Avant de développer ce titre, ce décret du chef de l'État, le président de la République a signé ce 7 janvier 2014 le décret D-008 fixant les règles applicables aux opérations de transbordement et de débarquement des captures et des produits de la pêche. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 7 janvier 2014, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Le Premier ministre s'est rendu sur la plage de Lambagny où il y a eu le drame qui avait coûté la vie à plusieurs jeunes. Mohamed Saïd Fofana était venu s'enquérir des réalités sur le terrain et présenter les condoléances du gouvernement. Suivez le compte-rendu de Hadi Kamara. Après le drame sur la plage de Lambagny le 1er janvier aux environs de 20h, une délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre s'est rendue ce matin sur le site. C'était un sentiment de tristesse. Nous en profitons pour présenter nos condoléances aux familles éplorées. Aujourd'hui, suite au conseil interministériel, le gouvernement a estimé qu'il fallait venir sur les lieux pour voir ce qui s'est passé. Et la jeunesse, c'est l'avenir de ce pays. Quand elle est concernée, c'est le gouvernement de tenter de conserver. Il faudrait travailler pour éviter une exploitation anarchique et sauvage de cette plage qui peut servir à beaucoup de choses, y compris à donner à la jeunesse un monde de récréation. Nous tenons à accueillir à partir de maintenant. Les ministres vont recevoir des instructions, les ministres concernés, pour faire des propositions pour l'exploitation de cette plage, afin d'éviter les drames humains que nous venons de connaître. Voilà ce que nous étions venus voir, encore une fois. Nous présentons nos condoléances à toute la jeunesse guinéenne pour ce qui se passe ici, en priant Dieu que dans ce pays. C'est un spectacle désolant qui s'est produit ici la nuit du 1er janvier, bilan 6 morts suite à une panique qui s'est emparée de la foule vu l'incapacité humaine face à la haute marée déchaînée. Ce jour-là, on avait reçu sur la plage ici une marée très forte ce jour-là. Nous regrettons ce acte d'abord. Après ça, il y a eu vraiment la panique au niveau de la population. Quel que soit le nombre de la sécurité ce jour-là, on ne pouvait pas maîtriser la population. Parce qu'il y avait plus de 10 000 et 15 000 personnes sur la plage. On ne pouvait pas les maîtriser. Sur cette plage de Lambagny, le gouvernement caresse des projets d'aménagement en vue d'améliorer les conditions d'accès et de divertissement. Après la plage de Lambagny, le Premier ministre a visité certains complexes hôteliers de Conakry. Notre reporter à la primature, Hadi Kamara, reviendra en détail dans nos prochaines éditions d'information. La lutte contre la pêche illicite et la sécurisation du secteur figurent au nombre des préoccupations de l'État guinéen et ses partenaires. Un plan d'aménagement et de gestion des pêcheries pour l'année 2014 a été élaboré. Les experts guinéens et ceux de l'Union européenne examinent à Conakry ce document. La démarche vise à renforcer le système de surveillance des pêches. Mohamed Sankon nous fait le point. Parmi les navires qui évoluent dans les eaux marines de la Guinée, beaucoup sont dans l'illégalité, la pêche illicite, la présence des navires n'ayant pas de licence, le transportement illicite et le non-équipement des navires en dispositif de repérage par satellite sont pointés du doigt. Les secteurs dans lesquels la performance de la Guinée est mitigée, et ce, en dépit du fait que le pays ait signé un accord avec l'Union européenne depuis 1983 et ait ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer qui impose des obligations et des droits. Aujourd'hui, il reste à terminer 2 documents essentiels, le plan d'aménagement et de gestion des pêcheries pour 2014, et en ce qui concerne le décret fixant les amendes, c'est le 2e document, également
est en train de travailler dessus. Le plan d'aménagement et de gestion des pêcheries pour 2014 en finition prend en compte tous les aspects liés à la surveillance du territoire marin, la recherche halieutique qui doit passer de $1000 par licence attribuée à $1500, l'arrêt biologique de la capture, la protection des espèces rares et surtout le financement du secteur. Des initiatives encourageantes qui pourraient être renforcées par la dimension régionale de la pêcherie. On voudrait vous encourager de prendre une initiative pour le renforcement de la coopération régionale pour tous les aspects. L'accès à la pêche, les contrôles, la poursuite dans les eaux des pays voisins, la coopération dans le raisonnement et la mise en place des mécanismes de surveillance et de contrôle au niveau régional. Il s'agit donc pour la Guinée de renforcer le système de surveillance marine, d'accentuer la recherche halieutique pour donner les produits halieutiques compétitifs sur le marché international. Je vous disais en titre, les travaux de construction du centre Mère et Enfants de Corenty tirent à sa fin. Les bénéficiaires expriment leur gratitude au donateur. Bernard Kouchner, ancien ministre français, s'est rendu sur le chantier pour mesurer le niveau d'exécution des travaux. Voici le reportage de Mohamed De Camara. Malgré le retard dans l'exécution des travaux, l'entreprise Gicopress est déterminée à rendre ce centre sanitaire dans une dizaine de jours. Les travaux sont exécutés aujourd'hui à 99%. Les travaux initialement prévus qui devaient être réalisés ont été modifiés au cours de l'exécution. Donc le retard qui a eu lieu sur le chantier, c'est vraiment indépendamment de la volonté et du bailleur de fonds, qui est M. Bernard Kouchner, et de la mission de contrôle et de l'entreprise d'exécution. C'est tout simplement parce qu'à chaque fois que l'exécution se fait, il y a d'autres idées qui naissent et qu'il fallait exécuter et bien sûr dans le souci de bien faire pour la population de Corenty. Le centre Mère et Enfants de Corenty est une initiative de l'ancien ministre des Affaires étrangères de la France. Cet ami de la Guinée, à travers ce geste, apporte ainsi un plus au système sanitaire du pays. Avec un génie très particulier de ce pays, les choses se font, donc je suis très content que ça avance, mais je voudrais que ce soit fini. Toutes les femmes de Corenty attendent ça, et peut-être des femmes bien ailleurs en Guinée. Une fois fonctionnel, le centre Mère et Enfants de Corenty permettra un accès facile des populations aux soins. Le minimum de consultation qu'on aura ici, c'est pas moins de 20 personnes par jour. Ça, c'est ce qui est théoriquement prévu. Mais je suis sûr qu'au départ, on aura une cinquantaine parce que nous ne pouvons pas dire non aux gens selon le serment d'Hippocrate qu'on a prêté. Donc, il n'y a pas de raison à ne pas s'occuper de quelqu'un qui est souffrant et qui vient dans notre structure. L'inauguration du centre Mère et Enfants est prévue pour le mois de février prochain. Le renforcement du dispositif de sécurité à l'entrée de l'hôpital Donka. L'action vise à faire respecter les horaires de visite et réglementer la fréquentation. Pour atteindre cet objectif, les autorités du CHI de Donka ont fait appel à l'expertise de BCUP pour établir l'ordre et la discipline dans les locaux. Sam Martin s'est rendu sur place. Voici son reportage. Les visiteurs doivent désormais se soumettre à cet impressionnant dispositif sécuritaire à l'entrée du CHU Donka. Une nouvelle stratégie dans l'administration de cet hôpital national très fréquenté par le public. Les autorités sanitaires font appel à l'expertise du BCEPT chargé d'établir l'ordre dans les locaux. Les gens étaient raquettés au portail. De l'autre côté, parce qu'il y a d'autres accès derrière la rentrée, derrière les bâtiments principaux, il y a d'autres entrées, d'autres accès. Les gens rentraient n'importe comment. Les vendeuses étaient là, tout le monde était là, bref. Mais il y avait un désordre total. Et le travail du personnel a été vraiment perturbé. Nous nous sommes dit que l'équipe qui était là avait pris des habitudes que nous devions corriger. À côté de cette réforme, il y a celle qui engage les patients à ne payer que les reçus de 15 000 francs guinéens pour bénéficier d'une consultation à l'intérieur sans frais supplémentaires. Quand vous payez ça, arrivé à l'intérieur, vous n'avez plus rien d'autre à payer, sinon que les examens et autres. Mais si c'est pour la consultation, ça c'est déjà payé à la rentrée. De 8h à 14h, c'est les malades et les médecins qui rentrent à l'hôpital. Les parents des malades et les visiteurs viennent toujours après les heures de travail. Des mesures que beaucoup n'entendent pas de bonne oreille.
On nous a dit que le rentre visite c'est à 14h, c'est pas normal parce que on est venu tout simplement pour rendre visite, donc on ne peut pas prendre du temps ici. Avec ce nouveau système de surveillance, plusieurs observateurs se disent optimistes quant à la réduction drastique des nombreux cas de vol enregistrés au CHU de Donka. Plus de 8000 kits scolaires pour les élèves de la préfecture de Fria, c'est un don du gouvernement guinéen. Objectif, accompagner les parents d'élèves en chômage technique depuis l'arrêt de l'usine de Friguia. À la cérémonie de remise, le ministre de l'enseignement préuniversitaire a décidé la suppression des frais d'inscription et de réinscription, j'allais dire, dans les écoles publiques de la préfecture de Fria. Le point avec Amadou Touré. Ce lot de fournitures scolaires destinées aux élèves de Fria est une initiative du gouvernement à travers le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique. La démarche vise à soutenir les charges des parents d'élèves en majorité au chômage technique depuis l'arrêt des activités de l'usine d'alumine de Fria. C'est une housse de soulagement et vraiment ça nous va droit au cœur. C'est comme si vous donnez à manger à quelqu'un qui faisait le jeûne depuis 2 jours. Et que le 3e jour qu'il ait à manger. Donc vraiment, nous sommes satisfaits, nous sommes heureux, nous sommes contents. Malgré la précarité que connaissent les habitants de Fria, 50% des primes à la performance destinées aux enseignants de la région de Bouquet ont été remportées par les enseignants de la cité de l'Alumine. C'est pourquoi le département de l'éducation s'engage pour le maintien de cette performance. Et vous savez, l'école constitue pour chacun de nous un élément extrêmement important. Tous les parents aujourd'hui, s'ils ont un souci, c'est le souci pour leurs enfants. Donc le fait de penser à l'école, de faire en sorte que l'école se porte mieux et qu'un minimum de confort soit créé afin que les enfants puissent étudier correctement, est quelque chose d'important. C'est la priorité aujourd'hui du gouvernement. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique a par la même occasion décidé la suppression des frais d'inscription et de réinscription des élèves des établissements publics de la préfecture de Fria. Les violences basées sur le genre persistent dans les écoles. La question préoccupe les autorités de l'éducation. Mais quelles seraient les causes réelles de ce phénomène? Et que faut-il faire pour limiter les violences en milieu scolaire? Voici quelques éléments de réponse avec notre reporter, Sori de Kera. Sujet de préoccupation majeure, les violences basées sur le genre en milieu scolaire constituent une véritable gangrène du système éducatif guinéen. Les collèges et les lycées constituent les principaux foyers du phénomène. Au nombre des causes, certaines attitudes des élèves eux-mêmes sont invoquées par les autorités éducatives. Lorsque la fille s'expose, elle est un élément dangereux pour la violence. C'est pourquoi le mode vestimentaire, chez certaines filles surtout, abandonnées par leurs parents, la rue et l'école, ça c'est un facteur important pour la violence. Parce qu'un garçon qui est un homme normal, adolescent, vu ses conditions biologiques surexcitées, peut l'amener à faire la violence à la fille. À côté de ces causes des violences basées sur le genre en milieu scolaire, on note également la corruption exacerbée du corps enseignant. L'éradication du fléau requiert donc la synergie des efforts entre parents d'élèves, encadreurs d'établissements, mais aussi les autorités à tous les niveaux. Les aspects éducatifs que nous avons développés avant sur les comportements des élèves en milieu scolaire, qui sont restés des efforts vains, nous allons les redynamiser par des pères éducateurs et par des clubs, n'est-ce pas, de veille. La réussite des objectifs d'éducation pour tous passe aussi par le renforcement des capacités des jeunes adolescents dans la prévention des violences basées sur le genre. C'est à ce titre que le projet Espoir Ado est récemment lancé à Conakry. Direction Boiniguini, à l'abbé, une rencontre sur le plan stratégique pour la mise en œuvre de la résolution 1325 des Nations Unies vient de se tenir. Une rencontre qui coïncide avec la célébration du 13e anniversaire de cette résolution par le Conseil de sécurité des Nations Unies sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Falilou Diallo, Alpha Baldi reportage. 13 ans après la résolution 1325 des Nations Unies,
Les acteurs impliqués dans ce domaine dans les régions de Mamou et Labé examinent les démarches à entreprendre pour une application plus concrète de cette résolution internationale dans leur région. C'est un document à exploiter, chacun dans son domaine, pour qu'il puisse puiser des activités qui seront réalisées en vue de l'opérationnalisation de ces plans stratégiques de la résolution 1325 et connexes. La rencontre a duré 2 jours. Elle a permis aux participants d'identifier les différentes menaces qui pèsent sur les droits des femmes, dont les violences conjugales et les mutilations génitales féminines. L'application des résolutions 1325 est connexe par l'ensemble des États africains. La création d'une cellule observatoire au niveau de toutes les structures régionales, préfectorales et communales qui sera chargée de collecter et remonter les données statistiques sur les violences faites aux femmes et enfants tous les 3 mois. À l'ABE, un document a été élaboré. Ce document sera réintégré dans les bonnes pratiques pour définir de façon claire le rôle de la femme dans la construction d'une société stable et émergente. L'autre image de l'actualité nationale, cérémonie de présentation des vœux au ministère de la Communication et au commissariat à la réforme de l'État et à la modernisation de l'administration. Les travailleurs ont formulé des vœux pour la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Le résumé de cette cérémonie avec Cheikh Sankan. Madame le chef du cabinet a, au nom de l'ensemble des travailleurs du ministère de la Communication, présenté les vœux du nouvel an 2014 au ministre Toba Césaire Pogomo. Que l'année nouvelle nous apporte tout le bonheur dans la concorde et la convivialité afin qu'ensemble, on contribue à faire de la communication le levain de la Guinée émergente ambitionnée par la Troisième République. Le ministre s'est réjoui des efforts consentis pour aboutir aux résultats présents. Ce qu'ensemble nous avons porté comme boussole pour orienter nos activités soit respecté, même si ce n'est pas au mot et à la virgule, mais dans son ensemble, notre plan d'action a été respecté. Le nouveau budget qui va entrer bientôt en exécution accorde la part belle à la RTG de Bourguiba. Quant aux travailleurs du Haut-Commissariat à la réforme de l'État et à la modernisation de l'administration, c'est le directeur des ressources humaines qui a ouvert le bal après avoir fait observer une minute de silence à la mémoire de feu Ibrahim Khalil Diané. Le haut-commissaire est satisfait de tous les efforts fournis par ces travailleurs à rappeler les grands chantiers de la nouvelle année 2014. Le haut-commissariat à la réforme de l'État et modernisation de l'administration doit être la vitrine de notre administration publique, le point de repère de la nouvelle administration attendue des Guinéens et des Guinéennes. Nous abordons l'année 2014 avec beaucoup d'espoir et d'engagement. Ce rituel qui permet souvent aux différents départements de regarder le rétroviseur est aussi un moment de congratulation et de regain d'énergie pour de nouvelles perspectives. L'autre temps fort de cette édition, arrestation de 3 malfrats à Conakry. Ils étaient recherchés depuis le mois dernier pour avoir kidnappé un expatrié italien sur l'axe Bambeto Aéroport. Plusieurs armes, munitions et faux billets ont été retrouvés à leur domicile. C'est un coup de filet réussi par les services spéciaux antidrogue et crimes organisés. Younusa Tawel Kamara détaille. Des armes avec des munitions, des faux billets de devises et des boules de cannabis sont entre autres objets saisis sur ces 3 malfrats dans un quartier de la haute banlieue de Conakry. Ils étaient recherchés depuis décembre pour avoir enlevé ces expatriés italiens sur l'axe Bambeto Aéroport de Conakry. Ces Italiens ont été dépouillés de leurs biens. Je n'ai pas vu ce qu'il en fait à mon partenaire, mais j'ai lutté avec beaucoup d'eux. Ils m'ont pour prendre mon sac, ils m'ont blessé, ils m'ont frappé, j'ai lutté beaucoup, j'ai sorti sous la roue avec eux. Je reconnais le monsieur qui est assis là, au milieu, celui qui m'a poignardé, et il a pris l'argent et il a pris le téléphone, lui que je le reconnais en face, lui qui est devant moi. Le démantèlement de ce réseau de malfrats prouve l'engagement des services spéciaux antidrogue et crimes organisés d'éradiquer le banditisme dans la cité. Dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme, les secteurs
les services de défense et de sécurité se sont donné la main pour hisser les barrages partout, dans le but de protéger les Guinéens, non seulement dans leur déplacement, mais aussi dans leur sommeil, conformément à la volonté politique du président de la République, du professeur Alpha Condé. Mais les bandits ont trouvé d'autres moyens d'hisser leur propre barrage de façon illégale, dans le but de continuer à créer la terreur au sein de la population entre les barrages. Et je vous rassure déjà que les dispositions sont encore prises par rapport à ça. Et désormais, je pense qu'on va plus connaître un cas de ce genre. Pour faire face au banditisme, la collaboration des citoyens est nécessaire. Dossier à suivre dans le même registre. Les brigades anticriminalité viennent de mettre main sur une famille qui serait impliquée dans la vente de la viande de chien au quartier Bintouraya à Koya. Il s'agit de la famille Pogomo qui reconnaît les faits. Selon elle, la consommation de la viande de chien n'est pas interdite. C'est à leur famille. Abdul Karim Kamara explique. Seni et Michel Kogomou vendent de la viande à Bentouraya dans la sous-préfecture de Manéa. Ils exercent cette profession depuis un bon bout de temps. Suite à une descente policière à leur domicile samedi dernier, il a été révélé qu'ils vendent de la viande de chien. Le groupe de la gauche, voilà des gens qui préparent les chiens qu'ils envoient dans les cabarets où les populations viennent se régaler, soit ils demandent les bouillons, soit ils demandent les brochettes. Donc ils livrent ça à la population. La famille Pogomou ne reconnaît pas la vente illicite qui lui est reprochée. Elle affirme que cette viande est consommée par elle-même. On a pris le chien, on a tué ça chez nous. Hier on a réussi à tuer le chien. C'est les gens qui sont venus que c'est interdit de manger ça. J'ai dit, hey, pourquoi il est interdit de manger ça? J'ai dit, ah ça, c'est notre nourriture, nous on mange ça chez nous. C'est à la suite de plusieurs soupçons des habitants de Bentouraya portés sur la famille Pogomou que la police a été informée. Selon des témoins, Seni Pogomou a la réputation de préparer le meilleur bouillon du quartier. On remonte dans la savane détenue pour les jeunes du district de Tokounou dans la préfecture de Kankan, un don du maire de Dubaï. C'est le général Bourema Kondé, fils ressortissant de la localité, qui a procédé à la remise de ce geste. Fodé Bangali Fofana est notre correspondant basé dans la région de Kankan. Reportage. À 8 km de ce carrefour, sur la nationale Kankan-Kouroussa, le district appelé Takura, rendu célèbre à travers un de ses valeureux fils, le général Bourema Kondé. Le village est situé à une trentaine de kilomètres de Kankan. En rendant cette visite inopinée aux parents, le général Bourema Kondé est porteur de 2 colis. Ces colis contiennent environ 2200 tenues pour ces jeunes enfants de 5 à 10 ans. Par les Émirats arabes, à travers le vice-président, qui est en même temps Premier ministre et gouverneur de la ville de Dubaï. Vous savez que dans ce village de Takura, une splendide mosquée est en construction. Il s'agit d'un don de cette honorable personnalité. Et il a engagé, en ce que je sache, une année du don en faveur des enfants musulmans âgés de 5 à 10 ans. C'était à la faveur du mois de Carême écoulé. L'objectif était de donner un complet à 1 million de jeunes enfants musulmans, filles et garçons. Takura a eu donc l'honneur, par le biais de cette mosquée en construction, d'avoir 2 colis pour habiller les jeunes de ce village de splendides complets basins joliment brodés. Objectif visé par le donateur, faire sentir à chaque enfant une petite place au soleil dans le sens du bonheur. À la faveur de la fête de fin d'année, le bureau national du RPG Arc-en-Ciel a organisé des soirées dans les 5 communes de Conakry, des soirées marquées par des projections de films sur les actions du chef de l'État, professeur Alpha Condé, un reportage de François Marat et Mohamed Yakiti. Pendant que les Guinéens attendent la rentrée parlementaire, le Bureau national des jeunes du RPG Arc-en-Ciel organise une soirée tournante dans les 5 communes de la capitale. Des retrouvailles qui ont permis au Bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel de saluer les efforts des jeunes de ce parti. Madame la ministre d'État, Hadja Nantana Konaté, la jeunesse,
sera toujours bien entretenu parce que les deux personnalités veillent au gain sur la jeunesse guinéenne. Je voudrais à cette occasion vous présenter mes meilleurs vœux de l'année 2014. Nous avons le combat qui est devant nous. Nous avons les élections communales et communautaires. Nous avons en 2015 les élections présidentielles. Je compte encore sur cette jeunesse. Présente à cette cérémonie, la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel s'est réjouie de cette initiative des jeunes du parti au pouvoir. Je suis très heureuse de voir la grande mobilisation de la jeunesse qui ne s'est jamais fatiguée, la jeunesse qui a tant souffert pour la victoire du RPG Arc-en-Ciel. Vous êtes l'avenir de ce pays et c'est bien pour cela que le professeur compte absolument sur vous. Au cours de ces rencontres, les jeunes du bureau national du RPG Arc-en-Ciel ont aussi échangé sur les prochaines consultations communales dans notre pays. Objectif, préparer cette nouvelle échéance électorale pour permettre au RPG Arc-en-Ciel de briguer plusieurs communes. Et puis, en plus bref, le secrétariat général des affaires religieuses et les coordinations des agences privées organiseront demain, mercredi, une cérémonie de lecture du Saint-Coran et de sacrifice. La cérémonie aura lieu à la grande mosquée Faisal de Conakry à partir de 9h. Les agences privées de pèlerinage y sont conviées. Le Sénégal vient d'abriter un forum sur la contribution du sport à la relance de l'économie et à la création de l'emploi pour les jeunes. Des experts de plusieurs pays de la sous-région y ont participé. C'est le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et des Sports qui a représenté notre pays à ce forum qui s'est tenu du 27 au 28 décembre dernier à Dakar. Compte rendu signé Oumar Ndiaye. La contribution du secteur sportif à la croissance de l'économie nationale et à la création d'emplois pour les jeunes, c'est le thème du forum auquel le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Sport a participé à Dakar du 27 au 28 décembre 2013. À la cérémonie d'ouverture présidée par Madame le Premier ministre du Sénégal, Sanoussi Bantamasso a rappelé que le thème de ce forum cadre parfaitement avec la mission de son département. La politique nationale de sport de mon département accorde une priorité à la création d'emplois par le sport et ses dérivés à travers notamment la fabrication de matériel et d'équipements sportifs et la gestion des infrastructures sportives. C'est d'autant dire que ce forum nous permettra de consolider le modèle économique du sport guinéen tout en s'inspirant de celui de votre pays et d'explorer de nouvelles pistes que nous partagerons désormais ensemble. D'éminents experts ont animé plusieurs thèmes dont entre autres l'économie du sport, les opportunités d'affaires dans le secteur du sport, le partenariat public-privé dans le sport et les comptes économiques du sport. En marge des travaux, le ministre Sanoussi Bantamasso a visité l'Académie Génération de Foot Amara Touré, l'Institut Djambar, l'Institut national d'éducation physique et des sports, la salle de la lutte olympique, le centre de formation de basketball. Partout, il a été question de coopération entre la Guinée et le Sénégal. Sport, Atlético Club de Coléa menace de bouder le championnat. Une décision qui intervient après avoir perdu le match contre l'AS Calom. On parle d'incident regrettable qui a fait réagir la commission des arbitres de la FIG Foot. 2 arbitres ont été suspendus ce matin. La précision dans ce reportage de Safiatou Kondé, Aboubakar Kamara. À la 3e journée du championnat de Ligue 1 de football, le 4e club au classement général décide de quitter la compétition. Dans une lettre adressée hier à la fédération, les dirigeants d'Atlético de Coléa menacent de se retirer du championnat et de la Coupe nationale de cette saison. La décision fait suite au match perdu dimanche dernier contre l'AS Calom. Nous voulons d'une compétition, mais nous ne voulons pas accompagner ASK dans cette compétition car nous savons que d'avance, le résultat est programmé. Avant la rencontre du dimanche, l'Atlético de Coléa et l'AS Calom avaient le même nombre de points, 2 victoires chacun.
Ce matin, au siège de l'instance de gestion du football local, on parle d'incidents regrettables. La commission des arbitres a statué sur le match controversé et a pris ses responsabilités. Vu les insuffisances et manque d'autorité d'arbitrage constatés au cours de cette rencontre, la commission décide. Article 1er. Monsieur Doumbouya Noumouri, arbitre fédéral, est suspendu jusqu'à nouvel ordre pour manque d'autorité et de performance. Article 2. Monsieur Bangoura Mandjou, arbitre assistant fédéral, est suspendu jusqu'à nouvel ordre pour manque de performance. Dans les milieux sportifs, on estime que cette décision pourrait soulager Atlético et encourager ses joueurs à reprendre les crampons pour la suite du championnat. L'ASK, elle, sera suivie à la loupe dans les différentes compétitions nationales. L'année dernière, ce club a gagné 2 matchs de la Coupe nationale en dehors des stades. Safia Tokondé, merci pour ce reportage. Et c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.